Ça, c'est mon frère. Il était né en 21 et il est décédé le 17 avril 1945 sur ce qu'on appelle la marche de la mort. Camille avait seulement 19 ans quand son frère Jacques est arrêté par les Allemands pour résistance. Avec lui, un de ses amis, aussi résistant, qui deviendra le mari de Camille. Ils ont été arrêtés, internés à la prison d'Abbeville, on ne les a plus jamais revus. Et on a eu des nouvelles quand mon mari est rentré. On a su ce qui était arrivé à mon frère. Les deux hommes ont fait partie des 1250 déportés du dernier train parti de Compiègne pour le camp de Buchenwald. C'était le 17 août 1944, il y a 81 ans. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiriez... L'enfer qu'ils ont connu dans le camp, les mines de sel et les marches de la mort, les survivants ont eu du mal à en parler. Je lui ai dit, alors c'était comment la déportation? Et il m'a répondu, crois tout ce que tu liras et dis-toi bien que c'était pire. Il ne m'en a plus jamais parlé. Il craignait les cauchemars que ça évoquait en lui. Il ne voulait pas les revivre, ces cauchemars. Aujourd'hui, il ne reste plus de déportés de ce dernier train. Alors ce sont leurs familles, leurs descendants, qui à leur tour transmettent leur mémoire du mieux qu'ils le peuvent. C'est difficile parce que nous, on n'a pas vécu. Donc on ne peut que lire des extraits de livres, de témoignages pour être au plus près de la vérité. Heureusement, pour nous, il y a des jeunes, des petits-enfants, des petits-neveux, des arrière-petits-enfants qui viennent et qui nous posent des questions. Une transmission essentielle pour que les témoignages des anciens déportés arrivent aux générations futures.